nous penchons aujourd'hui sur l'Afrique et la crise ukrainienne et les défis de la souveraineté alimentaire qui en découlent. Et pour éclairer sur ce sujet, nous sommes en direct avec Cheikh Ahmed Tidiane Sy, agroéconomiste et président fondateur du think tank GES. Bonjour. Bonjour. Alors, Cheikh Ahmed Tidiane Sy, vous êtes ingénieur, agroéconomiste formé au Maroc, banquier et industriel sénégalais. Vous avez choisi Dakar pour accueillir prochainement le think tank GES, actif dans l'économie verte et les questions de souveraineté alimentaire en Afrique. Quel est le sens d'une telle initiative à l'heure où se profile une crise alimentaire sur fond du conflit en Ukraine? Je vous remercie. Vous excuserez aussi ma voix qui est un peu bizarre ce matin. Mais après une carrière de plus de 20 ans en tant que banquier spécialisé dans le financement agricole, en premier, puis dans la Banque universelle, j'ai intégré le secteur de l'industrie agroalimentaire. Et mon expérience sur les chaînes de valeur agricole m'a permis d'appréhender les contraintes qui pèsent véritablement sur nos modèles de production. Et en réalité, le développement économique de l'Afrique a été souvent pensé hors du continent, sur la base de paradigmes et d'orientations provenant de nos partenaires au développement, qu'ils soient multilatéraux ou bilatéraux. Mais je ne voudrais pas rester dans une posture de victimisation qui voudrait que les modèles économiques mis en œuvre dans nos pays respectifs en Afrique nous sont imposés par l'Occident et ne reflèteraient que les schémas extravertis d'inspiration occidentale et ne servant par conséquent que les intérêts de ces pays riches au détriment de nos économies, notamment dans sa dimension chaîne de valeur. Mais il faut toutefois reconnaître que les think tanks africains en général ont longtemps joué le rôle le jeu des partenaires au développement, pourvoyeur de ces ressources financières en s'imbriquant dans leur programme de développement et capter ainsi des financements. Et je pense qu'aujourd'hui, ce modèle est obsolète, car n'ayant pas porté ses fruits, d'où l'initiative de notre think tank GES, qui est composé d'experts et de chercheurs africains de haut niveau, mais aussi des hommes d'action, chefs d'entreprise au cadre de l'administration. Et ainsi, GES voudrait insuffler une nouvelle démarche de recherche-action qui est basée sur l'auto-implication, c'est-à-dire l'auto-implication en changeant les paradigmes de développement qui s'appuieraient non seulement sur notre propre expertise, mais qui partiraient de nos contraintes spécifiques pour amorcer un développement intraverti par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Alors, vous tenez beaucoup à la notion de souveraineté alimentaire, mais en même temps, vous êtes très préoccupé par le fait que le continent ne soit pas encore bien préparé pour une résilience face à la crise qui s'annonce. Justement, quels sont les chantiers urgents pour les pays de la région? Et aujourd'hui, l'Afrique n'a toujours pas à nourrir sa population après 60 ans d'indépendance, pour la plupart de nos pays. Selon les dernières estimations de la FAO, 34 pays d'Afrique ont besoin d'une aide extérieure pour l'alimentation. C'est des chiffres de 2021. Et parmi eux, on trouve de grands pays comme le Nigeria, mais aussi la plupart des pays du Sahel comme le Mali, le Burkina, mais aussi le Sénégal. Le manque d'ambition de nos gouvernants et de nos partenaires au développement, aidés en cela par nos propres experts, voudrait que les besoins de l'Afrique soient circonscrits à l'alimentation de nos populations, avec une politique de santé et d'éducation que je peux définir au rabais. Les dernières crises vécues par l'Afrique, Covid-19, ont montré à souhait la nécessité pour nos pays de développer des stratégies de résilience, non pas basées sur des politiques de lutte contre la pauvreté, mais plutôt des stratégies de création de valeur, axées sur un partenariat entre le secteur privé, pourvoyeur de capitaux, les communautés de base, les populations, mais aussi l'État qui est l'organisateur de tout cela. Donc aujourd'hui, au-delà de la souveraineté alimentaire et de l'accès aux services sociaux de base, il faut aller, je pense, vers une souveraineté économique qui nous permettrait d'avoir une meilleure capacité de négociation vis-à-vis des pays du Nord et de jouer notre partition dans nos conseils de nation. Parce que jusque-là, nous ne dansons que la musique des autres. Et justement, pour faire face à cette crise, quels sont les chantiers urgents pour les pays de la région et quelle synergie possible pour une réponse régionale adéquate, incluant la dimension prospective à laquelle vous invitez les dirigeants africains dans ce domaine? Oui, avec l'initiative GES, nous projetons aujourd'hui de penser une nouvelle Afrique, plus conquérante à l'assaut du monde grâce à une forte implication de son secteur privé et des communautés de base, en mettant en avant ces avantages comparatifs tels que la jeunesse de sa population. Aujourd'hui, 60% des Africains ont moins de 24 ans
Et 30 millions de jeunes Africains arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Cette population ne doit plus être perçue comme un poids, mais plutôt comme un potentiel pour booster tout le potentiel dont regorge le continent, je me répète. Ces potentiels, notamment en matière agricole, qui pourraient faire de l'Afrique le grenier du monde, là où la Chine est devenue aujourd'hui, en quelques années, l'usine du monde. Mais aussi faire profiter de l'Afrique ses ressources minières dont aujourd'hui on tarde à profiter. Aujourd'hui, il faut aller au-delà de la résorption de nos besoins de base, mais impulser à nos dirigeants, à notre secteur privé, à nos commissions de base, un nouvel essai sur la compétitivité de nos économies. Il faut le reconnaître, le monde paysan, le paysanat, comme on l'appelle, a montré ses limites. Il faut aller vers la promotion des agripreneurs, comme on les appelle maintenant, aptes à compétir avec le monde en termes de production, mais aussi en termes de productivité. L'artisanat doit évoluer vers la petite et moyenne industrie pour créer de véritables débouchés à l'agriculture et créer des chaînes de valeur performantes. On parle aussi de la microfinance. Pour moi, la microfinance est un moyen d'aide à la survie, mais ne permet pas l'inclusion financière des agents économiques qui passent forcément par des modes de financement innovants et l'accompagnement de ces néo-entrepreneurs en matière de renforcement de capacités et d'organisation sous forme de coopérative. Voilà un peu l'esprit que GUESS voudrait impulser au niveau de nos différents pays afin de pouvoir jouer notre partition, comme je l'ai dit tantôt, dans le Conseil des Nations. Eh bien, merci Cheikh Ahmed Tidiane Sy pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes agroéconomiste et président fondateur du think tank GUESS. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de votre hebdo africain. Merci de l'avoir suivi.